Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet clé, l'ingénierie de contexte. Si on travaille avec des agents d'IA modernes, c'est une compétence tout simplement essentielle. En gros, c'est l'art de diriger l'attention de l'IA et croyez-moi, c'est absolument crucial pour obtenir de bons résultats. Et tout part de ce principe de base, cette citation. Un agent concentré est un agent performant. C'est simple, non? Pensez-y, c'est exactement comme pour nous. Si on est distrait, surchargé d'infos inutiles, on n'est pas efficace. Eh bien pour une IA, c'est pareil. Le vrai défi, c'est de l'aider à garder le cap, à rester concentré. Alors, où est-ce que ça se joue, cette bataille pour la concentration? Ça se passe dans ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Pour faire simple, c'est la mémoire à court terme de l'IA. Imaginez un petit établi. Tout ce que l'IA doit savoir pour travailler, à un moment donné, doit tenir sur cet établi. C'est limité, c'est précieux. Et tout l'art de l'ingénierie de contexte, c'est de bien gérer cet espace. Bon, voilà le programme. On va commencer par les bases. Comment arrêter de gaspiller de la place? Ensuite, on verra comment déléguer le travail, puis on montera au niveau expert avec l'orchestration de plusieurs agents. On finira par voir pourquoi c'est une compétence d'avenir. C'est parti. On attaque donc avec le premier point, le jeu à enjeu élevé du contexte. Et pourquoi à enjeu élevé? Eh bien, parce que chaque petite information, chaque jeton qu'on met dans cette fenêtre de contexte, ça a un coût. Et surtout, ça a un impact direct sur la performance. Si on gère mal cet espace, l'agent devient lent, il coûte plus cher à faire tourner, et au final, il est beaucoup moins efficace. Heureusement, la stratégie de base, elle, est super simple. Elle tient en deux mots, un peu comme un département de recherche et développement, réduire et déléguer. C'est tout. Toutes les techniques, des plus simples aux plus avancées, reposent sur l'une de ces deux idées, soit on utilise moins de contexte, soit on le fait gérer par quelqu'un d'autre. Allez, on passe au niveau 1, réduire le gaspillage. C'est vraiment le b.a.-ba. L'idée, c'est tout simplement de faire le grand ménage. On va voir comment nettoyer l'espace de travail de l'IA pour virer tout ce qui ne sert à rien et qui prend de la place pour rien. Et regardez ça, c'est un exemple typique de gaspillage. Rien qu'au démarrage, avant même que l'agent ait commencé à faire quoi que ce soit, paf, on peut perdre plus de 20% de sa mémoire. À cause de quoi? D'outils chargés qui ne serviront pas ou d'un fichier de mémoire qui est devenu énorme et désordonné. 20% en moins avant de commencer, c'est juste gigantesque. L'autre grand coupable, c'est souvent la mémoire statique. Vous savez, ce fichier qui est chargé en permanence. Avec le temps, il grossit, il devient un vrai fourre-tout. La solution, c'est de passer à ce qu'on appelle l'amorçage de contexte. L'idée est simple. Au lieu de tout lui donner tout le temps, on lui donne uniquement les infos dont il a besoin pour la tâche en cours. C'est ciblé, c'est propre et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Ok, on a fait le ménage. Maintenant, on monte d'un cran. Niveau 2, on va déléguer le travail. Là, la stratégie change un peu. On ne cherche plus seulement à nettoyer, on commence à donner du travail à d'autres pour que notre agent principal, lui, puisse rester hyper concentré sur sa mission. Et pour ça, on va utiliser des sous-agents. C'est quoi un sous-agent? C'est comme si on engageait des assistants spécialisés. Chacun a son propre bureau, donc sa propre fenêtre de contexte, et il est expert dans un domaine. L'avantage, l'établi de notre agent manager, lui, reste nickel, prêt pour les tâches importantes. Et pour voir à quel point c'est efficace, regardez ce chiffre, 40 000. C'est le nombre de jetons de travail qui ont été délégués dans un cas précis. 40 000 jetons. C'est tout ce contexte qui n'est pas venu polluer la mémoire de l'agent principal. C'est comme si on lui avait évité de lire des centaines de pages de documents inutiles. C'est une économie de ressources cognitives absolument massive. Et ce qui rend cette technique si puissante, c'est la façon dont l'information circule. C'est très simple, l'agent principal donne un ordre. Le sous-agent, lui, fait tout le boulot de son côté, dans son propre espace de travail. Et une fois qu'il a fini, il ne rapporte que le résultat final, leur résumé. Tout le brouillon, tout le processus intermédiaire, ça reste chez le sous-agent. L'agent principal, lui, n'est jamais pollué. Bon, on a nettoyé, on a délégué, maintenant on arrive au sommet de la pyramide, le niveau expert. Ici, on ne parle plus de simple délégation, on parle d'orchestration. C'est l'art de faire travailler toute une équipe d'agents en parfaite harmonie. Là, on a des techniques vraiment avancées. Par exemple, les ensembles de contexte. C'est un peu comme une sauvegarde dans un jeu vidéo. On peut sauvegarder tout l'état de travail d'un agent pour y revenir plus tard si sa mémoire est pleine. Et encore plus fort, la délégation d'agent principal. Là, c'est un agent qui va lui-même lancer d'autres agents pour gérer des tâches complexes en arrière-plan. Un manager qui engage d'autres managers en quelque sorte. Et cette citation, elle résume tout. Des agents orchestrant des agents. C'est la direction que tout prend. On est en train de changer complètement de vision. On passe de l'idée d'une seule IA qui fait tout à des systèmes complexes où plein d'IA spécialisées collaborent, comme une véritable entreprise.
Jusqu'à maintenant, on était souvent en mode babysitting. On surveillait notre agent en permanence, on le guidait étape par étape, on était constamment dans la boucle, à devoir vérifier et relancer. C'était un peu du micromanagement. Et le niveau expert, c'est de passer à l'orchestration hors de la boucle. Là, on définit une mission, on la confie à un agent spécialisé et on le laisse se débrouiller. Il travaille en totale autonomie, en arrière-plan, et il nous envoie juste une notification quand il a terminé. Ça nous libère complètement et ça libère aussi notre agent principal pour qu'il fasse autre chose. Alors, pour finir, on peut se demander pourquoi est-ce que tout ça est si important? Pourquoi est-ce que c'est une compétence qui va durer? Eh bien, la réponse n'est pas une question de mode, elle est vraiment liée au fonctionnement fondamental des modèles d'IA qu'on utilise aujourd'hui. Parce qu'il y a une vérité de fond sur les IA actuelles. Plus leur mémoire à court terme, leur fenêtre de contexte est remplie, moins elles sont performantes. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin qui grandit sans cesse. L'IA finit par se perdre, par faire des erreurs. C'est pour ça que savoir garder cette fenêtre de contexte propre et bien organisée, ce sera toujours une compétence précieuse. Ce qui nous amène à cette dernière idée, qui est peut-être la plus importante. Le but, ce n'est pas d'économiser des jetons pour économiser, c'est de les dépenser intelligemment. Il faut voir chaque information qu'on donne à l'IA comme un investissement. Est-ce que cette info va l'aider à mieux se concentrer et à être plus performante? C'est ça la vraie question. Et je vais finir avec une question qui ouvre le débat. À cette nouvelle ère où on va orchestrer des armées d'agents IA, est-ce que la compétence humaine la plus précieuse sera toujours de savoir programmer ou est-ce que ce sera de savoir déléguer, de devenir de véritables chefs d'orchestre pour ces nouvelles intelligences? C'est une question intéressante pour l'avenir.